Salut les phénomènes, comment on se retrouve? J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Il y a de très bonnes nouvelles me concernant parce que moi j'apprécie le joueur. J'ai cru voir certains Blaugrana qui n'appréciaient pas forcément le profil, qui n'étaient pas forcément fous à l'idée de le voir du côté de la Catalogne. Donc c'est au cas par cas. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Je fais partie de ceux qui aiment et donc au plaisir de voir ce genre de nouvelles. Bien évidemment que je parle de Frimpong, Hansi Flick. Non, pas Flick, j'ai cru que c'était Netflix ou quoi. Bref, Hansi Flick en fait sa priorité pour ce mercato. On nous dit même qu'il y a des rapprochements. Durant cette vidéo actualité, on parlera aussi de Marc Guiu ou bien encore des proches de Araujo qui disent que soi-disant le joueur se sent bien à Barcelone et qu'il n'ira pas ailleurs. C'est bien beau, mais les proches, est-ce que c'est eux qui jouent au FC Barcelone? Pourquoi c'est pas le joueur qui parle? En vrai, il a juste à faire un petit post, un petit communiqué sur les réseaux ou bien même parler à la presse directement et nous dire qu'il se sent bien au Barça, qu'il bougera pas et toutes ces belles paroles. Pourquoi il laisse le doute planer? Peut-être que c'est dans l'espoir de recevoir une offre de dernière minute durant le mercato et faire ses valises et partir parce que ses proches disent qu'il se sent bien. Sérieusement, on n'en a que faire de ce que ses proches peuvent dire. C'est au joueur que la décision revient et si lui laisse ce doute-là planer alors qu'on l'annonce dans de nombreux clubs, c'est pas bien. C'est pas bien pour quelqu'un qui se considère comme enfant du club, quelqu'un qui a tant donné, quelqu'un que je veux voir rester du côté du FC Barcelone, laisser ce doute-là planer. Je trouve pas forcément ça sympa. Après, peut-être que c'est du marketing pour que, encore une fois, je vous le réexplique, pour ceux qui ont du mal à le croire, mais le fait que le Barça soit à la une de partout, Araujo va partir, Araujo va rester, lui va venir au Barça, lui va partir, ça fait les affaires du FC Barcelone, ça les arrange d'être au devant médiatiquement parlant. Peut-être que le club il gagne quelque chose et lui dit ok, on a compris que tu voulais rester, mais c'est pas grave, laisse les rumeurs couler, nous ça nous arrange, ça nous fait un coup de pub. J'espère que c'est ça pour Araujo, sinon c'est vraiment pas sympa pour un gars qui se considère de la maison. Avant que cette vidéo commence, je tiens quand même à parler de Williams. Williams qui intéresse le FC Barcelone et Williams qui a sorti un très bon match face à l'Italie. Mais ce petit-là, il a du feu dans les jambes. Il faut absolument que le FC Barcelone le recrute. J'ai plusieurs arguments à ça. Déjà, on le met à la table d'un narcotrafiquant. Diaz, c'est bien beau, mais on te rappellera si on veut couper des lamelles dans les vestiaires. Pour le moment, on veut jouer au football. Peut-être qu'on arrivera à un moment où Laporta voudra toucher à tout ça, l'économie souterraine, pour guérir l'économie du FC Barcelone, parce qu'il aime trop les leviers. Donc à tout moment, il va nous sortir un levier Pablo Escobar, il va recruter Luis Diaz pour qu'il coupe en lamelles dans les vestiaires avec Araujo et tout. Non. Pour l'instant, Laporta n'a pas parlé de ce genre de levier. Donc s'il vous plaît, plus le temps passe, plus je me dis... Ne parlez pas de Diaz, c'est un excellent joueur certes, prenez Nico Williams, il y a beaucoup de garanties chez lui, il est jeune, il a du feu dans les jambes, il s'entend super bien en Espagne avec Lamine Yamal, sur et en dehors du terrain, c'est ça qui est beau, c'est important. On le sait qu'une équipe qui grandit ensemble, qui noue des liens ensemble, se doit de se fréquenter en dehors des terrains, parce que si les gars ils jouent ensemble mais qu'en dehors des terrains, voilà, il y a de l'hypocrisie, ça se passe mal et tout, ça se fera ressentir sur le terrain automatiquement. Si au contraire ils sont amis en dehors des terrains, ça peut que refléter une bonne ambiance et un excellent niveau sur le terrain. L'un de mes premier argument, bon, c'est sûr que c'est l'âge, il est jeune, même si, vous savez, pour moi, c'est pas un critère fondamental quand on parle des joueurs comme Luis Diaz. Il reste jeune, 27 ans, je dis pas le contraire, mais on va quand même épingler ça. L'âge, il a une vingtaine d'années, très jeune, il peut grandir avec Lamine Yamal, il peut construire un avenir, il est très rapide, il aura deux flèches très techniques sur le côté, en attaquant gauche et en attaquant droit, ça c'est le premier argument. Deuxième argument, il connaît déjà le championnat. Troisième argument, il a une clause à 55 millions, franchement c'est faisable. Quand je vois qu'on a mis quasi 60 millions sur Ferran Torres, s'il vous plaît, nous dites pas qu'on n'a pas 55 millions pour un joueur comme Nico Williams. Et pour conclure, le dernier argument qui me fait plus pencher pour le moment du côté de Williams que du côté de Luis Diaz, au moins là, avec Nico Williams, on n'aura aucun risque d'avoir un joueur qui nous fait une dépression parce que son papa il a été enlevé. Eh oui, parce qu'en vrai, on est en demi-finale de Ligue des Champions, le gars il reçoit un coup de fil. Oui, ton papa a été enlevé dans un pick-up à 4h du matin. Ça va, tranquille. Laissez le joueur se concentrer pour la demi-finale de Ligue des Champions et après réglez vos histoires. Bien évidemment, ce n'est que du second degré. Les coincés nous rendez pas fous, s'il vous plaît. Quittez la vidéo, c'est cela ne vous plaît pas. Bref, en conclusion, Nico Williams, pour l'instant, dans ma vision des choses, il prend le dessus sur Luis Diaz. Il connaît déjà le championnat. Il joue avec Lamine Yamal. Il joue avec Pedri en sélection. Il joue avec Carvajal. C'est le gars qui mélange tout. Non, je rigole, on s'en fout qu'il joue avec Carvajal. On en a rien à foutre. Mais le fait qu'ils connaissent déjà les joueurs du Barça, de l'Espagne et qu'ils s'entendent bien avec eux, parce qu'en vrai, on le voit pas traîner avec Carvajal et tout. Bon, tu me diras en même temps, il a l'âge à son papa. Il est grand, Carvajal. Il va traîner avec lui. Pourquoi? Carvajal, il va lui parler que de l'époque. C'est normal qu'il traîne avec les gens de son âge. En vrai, moi, ça me ferait plaisir de les voir rassemblés au Barça, tout ce qui est Pedri, Yamal, accompagné de Nico Williams, ça serait beau. Maintenant que ça c'est dit, on va se plonger dans l'actu
l'actualité du jour et n'oubliez pas, je suis toujours partenaire avec le site de maillot le moins cher en France. C'est un service après-vente français. Vous le savez que c'est toujours mieux pour la conversation, pour échanger sur les réseaux ainsi que par mail qu'un site qui est basé en Asie. On doit passer par Google Traduction et tout. C'est pas toujours évident. Vous avez toujours mon code promo qui est à moins 10%. N'hésitez pas à prendre le maillot du FC Barcelone de la nouvelle saison. Ne faites pas les rats. Ça coûte une vingtaine d'euros avec mon code promo. Il y a une réduction. Franchement, ça coûte 3 fois rien. N'hésitez pas. C'est de la bonne qualité. Je peux vous l'affirmer. Vous verrez de vous-même. Vous me ferez un retour. Et au passage, un énorme merci aux abonnés qui ont passé commande sur le site. Ça fait extrêmement plaisir. Ça soutient énormément la chaîne. Franchement, merci à vous. Je vous le dis pas assez, mais c'est un réel soutien direct à la chaîne. Un énorme merci. Commençons cette vidéo actualité par Thibaut InShape. Non, pas Thibaut, c'est Casado. Les négociations étaient en cours tout au long de la journée et même hier dans la soirée. Et c'est officiel. Le club a trouvé une entente avec le jeune joueur officiel. Casado prolonge son contrat jusqu'en 2028. Un jeune qui prolonge et maintenant un jeune qui risque de faire ses valises car il intéresse pas mal de grands clubs. On parle là du Bayern et de Chelsea. C'est pas n'importe quel club. Bon, Chelsea, si, c'est n'importe quel club. Je suis désolé les fans de Chelsea, mais on va appeler un chat un chat. En ce moment, avec vos tenues bleues là sur le terrain, on dirait plus une équipe de Schtroumpf qu'une équipe de football. Je suis désolé les gars, mais appelons un chat un chat. Fabrizio Romano nous rapporte que le Bayern et Chelsea sont intéressés par Marc Guiu dans la clause libératoire et de 6 millions. 6 millions pour la clause libératoire. Non mais c'est un truc de fou, c'est pas cher pour un joueur qui a du talent. On va pas se mentir, il a quand même un certain avenir. Bon, pour l'instant, il n'a pas non plus montré les qualités à R9, mais il a montré les qualités d'un joueur moyen qui peut être amené à évoluer. Moi, j'aime beaucoup le profil de Marc Guiu. 6 millions, je trouve ça très très bas. Ça serait dommage que le Barça le perde à ce prix-là. Soyons honnêtes, 6 millions, même moi, je peux l'acheter. Non, je rigole, j'ai pas one sur mon compte en banque, je peux absolument pas l'acheter, mais on s'est compris, les gars, si on fait une cagnotte, en vrai. On fait une cagnotte entre nous, les Blaugrana. On peut l'acheter, Marc Guiu, comme ça, il fait les débriefs avec nous et tout sur ma chaîne YouTube. Barcelone veut garder Guiu avec un nouvel accord à discuter. Et ça, c'est une bonne nouvelle que le Barça souhaite garder Guiu, ne serait-ce que pour le faire augmenter et le revendre. Allez, 15-20 millions, quand on voit les prix du marché actuel, j'abuse en rien, moi. Allez, 10-15 millions pour être un peu plus modéré. Mais les prix du marché actuel, c'est ce que vaudrait ce joueur à l'heure actuelle. Et même, il est prometteur, il peut même évoluer dans le temps. En tout cas, ce qu'il en est des 6 millions, c'est que je trouve ça très très faible. On va pas se mentir. Passons à une information sur Sergio Roberto. Diario AS nous rapporte que Sergio Roberto s'éloigne de jour en jour de Barcelone. À l'heure actuelle, il serait à Venise, en Italie. Et oui, parce qu'il s'éloigne de jour en jour. Du coup, de jour en jour, il sortait du Barça. Là, il est à Venise. Bientôt, on va le retrouver à Rabat, au Maroc. Il s'éloigne de jour en jour. Je sais pas jusqu'où il compte aller. Peut-être il compte faire Pékin Express, mais ce qui est sûr, c'est que c'est tant mieux. Éloigne-toi de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, Sergio Roberto. On ne va pas non plus te pleurer, même si ça me fait quelque chose de dire ça, parce que ce joueur, dans la rotation, moi je le veux. Je le dis et je le répète, dans la rotation, je n'ai aucun souci avec ce joueur. Gigante FC nous rapporte. Oui, j'ai pris l'accent espagnol un peu pour lire le nom. Frimpong est l'une des priorités d'Hansi Flick. Bon, par contre, on a compris avec cette photo. C'est vrai qu'elle est stylée, c'est vrai qu'elle a du flow. En voyant Deco et Hansi Flick comme ça devant le PC, la petite tablette là, ils sont en train de superviser des joueurs. Mais on a compris, vous la mettez à toutes les sauces, c'est bon, faut passer à autre chose, faut faire des nouvelles photos en fait, tout simplement. Je sais pas, qui change de tenue, qui change de position et tout. Parce que là, on s'enflamme tous en pensant qu'ils sont en train de regarder des jeunes pépites sur leur tablette. Mais à tout moment, ils regardent une annonce du bon coin d'une Clio 5. On sait pas, les gars. Déco, regardez comment il est concentré. Ça se voit, il lui dit combien de kilométrage elle a et tout. Ça se trouve, il regarde juste une annonce le bon coin et nous, on est là, oh, les cracks, ils regardent des jeunes. Rien à voir, ils regardent une voiture. Bref, les Blaugrana, continuons sur le dossier Frimpong. Après nous avoir dit que c'était la priorité de Hansi Flick, toujours Gigante FC qui nous rapporte que ces derniers temps, il y a eu de nouveau un rapprochement entre Deco et l'agent de Frimpong. C'est une excellente nouvelle pour moi, c'est un joueur d'avenir, c'est un joueur qui a une clause autour d'une quarantaine de millions, même si c'est vrai, on supervise des bons joueurs pour leur clause, je trouve. Nico Williams 50 millions, pour moi c'est extraordinaire, c'est agréable même, je vais utiliser des termes comme ça. C'est agréable à l'heure actuelle, dans le foot actuel, de voir une clause à 50 millions pour un joueur comme Nico Williams, ça fait plaisir, ça me fait rappeler l'époque Zidane à 70 millions. Bon, on va quand même essayer de pas trop abuser et comparer la vente de Nico Williams avec celle de Zidane à 70 millions, mais en vrai quoi, maintenant, chaque joueur qui montre un potentiel, il demande 100 millions, c'est bon, on est fatigué. Là, Frimpong, quarantaine de millions, Nico Williams, 50 millions, c'est beau. Après, bien sûr, si tu additionnes tout ça, ça va commencer à être salé, parce qu'on parle de prix bas, mais si on commence à prendre lui à 50 millions, lui à 40 millions, lui à 30 millions, au bout d'un moment, croyez-moi, qu'on en aura pour 150 à 200 millions, mais ce qui me fait peine, moi, c'est qu'on a recruté des Ferran Torres à des 50 millions. On respire. Pour terminer sur le dossier Frimpong, après on passera à Araujo et Lamine Yamal. Sport nous rapporte que Leverkusen
sera inflexible avec le Barça concernant Frimpong. Si sa clause est réellement à 1 milliard de pourcents à 40 millions, je comprends que Leverkusen sera inflexible. 40 millions pour un joueur de ce niveau-là, pour un joueur aussi prometteur que ça, aussi jeune que ça, c'est pour moi un prix très raisonnable. C'est normal qu'ils ne vont pas être flexibles. C'est quoi que vous appelez flexible? Vous voulez qu'ils vous le vendent à 20-25 millions? Ça commence à faire bas quand on sait que, comme je l'ai dit juste avant, à peine des joueurs comme Marc Guiou peuvent atteindre les 15 millions de nos jours. Donc je comprends qu'un joueur qui, entre guillemets, a confirmé, en tout cas, en Bundesliga, parce que le nombre des joueurs qui ont confirmé en Bundesliga et qu'une fois qu'on les sort de la Bundesliga, on dirait des joueurs de baby-foot, ils deviennent nuls, on les compte plus. Donc on attendra quand même au tournant s'ils venaient à quitter la Bundesliga. Passons à une information sur Araujo et ses proches qui nous indiquent que le joueur se sent bien et souhaite rester. De l'entourage d'Araujo, le message est que le joueur ne pense qu'à continuer au Barça et qu'à aucun moment il n'a envisagé de quitter le club. De plus, l'arrivée de Hansi Flick le satisfait et a hâte de travailler sous la direction du nouvel entraîneur. Comme je l'ai dit dans l'intro, deux solutions. C'est soit Araujo, t'arrêtes tes gamineries, tu fais une déclaration claire et nette en disant qu'il n'y a qu'un club et que c'est le FC Barcelone, soit tu ne dis rien et pour moi, je vais sincèrement penser que ça arrange les affaires du club. Voilà. J'ai du mal à croire que Araujo veut faire du mal au club et si c'est le cas, qu'il laisse cette ambiguïté exprès pour recevoir des offres et tout, je serais très déçu de lui. J'ai déjà été déçu de son comportement dans le temps. C'est un joueur que j'aime énormément, mais attention au comportement qui peut vite nous faire changer d'avis. Pour le moment, je vais m'arrêter sur l'idée que ça arrange les affaires du Barça, que leurs joueurs soient tout le temps à la une et surtout le nom du club. Parce que le plus important, c'est pas que le joueur soit là à une, on s'en fout, que ce soit Roberto, Araujo et tout. Bon, c'est vrai que selon les noms, tu peux vendre plus de papier, mais c'est surtout le club. Du moment qu'en titre, le FC Barcelone va faire ci, le FC Barcelone va faire ça, le Barça fait ci, fait ça, le club se frotte les mains parce que ça reste toujours dans l'esprit des gens à force de lire Barça partout, au lieu de s'enterrer médiatiquement et tomber dans les oubliettes. Passons maintenant, pour terminer cette vidéo actualité, à Lamine Yamal, une stat assez affolante pour moi, en voyant les joueurs qu'il y a dans cet euro-là. Il y a quand même d'excellents joueurs. Lamine Yamal, en ce début d'euro, est le meilleur dribbleur, 7 dribbles réussis. Franchement, c'est top et pas contre n'importe quel club. Là, il a pas joué la Macédoine, les frères. Hein. Il a joué l'Italie, il a joué la Croatie. Quand même, le gars, il a mélangé des tontons. L'Italie, on se sait que défensivement parlant, c'est une école de défenseurs. On le sait qu'ils sortent beaucoup de grands défenseurs. C'est pas n'importe quel club. La Croatie, pareil, ils ont des joueurs expérimentés. Bon, c'est vrai qu'ils sont tellement expérimentés que c'est devenu des dinosaures. À cet âge-là, soyons honnêtes, c'est fou ce que Lamine Yamal propose et je suis tarpin heureux qu'il fasse partie de notre club. Les phénomènes, merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici. Ça me fait extrêmement plaisir votre soutien et si vous voulez me faire encore plus plaisir, n'hésitez pas à passer commande de vos maillots pour la saison prochaine pour supporter le FC Barcelone par le site Le Vestiaire. Si vous le faites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou sur mes réseaux tout simplement et je vous remercierai gracieusement. En tout cas, il n'y a pas de petit soutien, que ça passe par un like, par un abonnement ou de passer par mes sites sponsors. C'est tout autant des soutiens. Merci à vous les phénomènes. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, ne prenez pas soin de vous les Blaugrana. Je rigole, j'ai voulu changer un peu. Ça fait 2 ans, je dis prenez soin de vous les Blaugrana. C'est bon, au bout d'un moment, vous avez compris que vous devez prendre soin de vous. Donc on va changer un peu la phrase. Ne prenez pas soin de vous d'ici là et quand on se revoit à la prochaine vidéo, on verra s'il faudra prendre soin de soi ou pas. Les phénomènes, merci, à la prochaine.